Alors, vous aimeriez que la redistribution des cartes qu'on voit actuellement s'applique également à l'Église, finalement? Bah ouais, carrément. Mais surtout, j'aimerais bien qu'elle s'applique aussi à la France, parce qu'ici, on est quand même sacrément Ouais. plombé, sans véritable lueur d'espoir, vu comment le système est actuellement organisé. Mais il est organisé comment, ce système? Eh ben, je vais vous répondre très clairement. Il est organisé de manière à ce que tous les partis autorisés se soumettent à certains prérequis s'ils veulent avoir le droit d'être invités sur les chaînes à grande audience. Alors, les prérequis, c'est-à-dire? Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il y en a 4. Il y a UE, OTAN, Big Pharma et Greenwashing. Ah oui. Donc, si vous voulez percer en politique en Europe, les 4 sont indispensables. On l'a vu avec le RN, dont la dédiabolisation a finalement consisté à s'aligner sur ces 4 standards du mondialisme. Mmh. Et donc, de LFI au Rassemblement national, ils font tous semblant de se mettre sur la gueule sur des trucs subalternes, mais ils sont tous d'accord sur ces 4 sujets fondamentaux. Et alors, pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas trop d'espoir? C'est tout le paradoxe français. On a plein de mecs très intéressants qui ont des idées brillantes et que vous recevez régulièrement d'ailleurs. Donc, vous avez Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, Cheminade. Vous savez, on s'est beaucoup moqué de lui, mais il est passionnant, Cheminade. Branco, voilà, on a aussi des Étienne Chouard, des Alexis Poulain, des Philippe Murer, etc. Donc, et puis, il y a tous ces tweetos avec des audiences assez importantes qui sont également sur cette ligne, qu'on pourrait définir par un mélange de souverainisme, d'honnêteté, de bon sens et d'action orientée vers le peuple. Et en vrai, à eux tous, ils résument tout ce à quoi l'immense majorité des Français aspirent, sans savoir que cette offre politique existe, parce que les médias traditionnels se gardent bien d'en parler et de les inviter. Donc l'autre jour, chez Nexus, j'ai dit que la plus grosse arnaque de la politique française a été de mettre les 55% de Français anti-constitution européenne dans environ 3 ou 4% d'intention de vote. Ouais, là, je vous vois venir. Vous voulez fédérer tout le monde là, tout ce monde-là. Alors, absolument pas. Moi, j'ai pas l'ambition d'être le frontman, ni forcément un suiveur non plus. Je ne me mettrai pas derrière un de ces mecs en particulier, mais je suis au service de tous. Le jour où on aura compris qu'une alliance sacrée de toutes ces personnes est vitale pour sauver ce qu'il reste de la France. Parce que moi, je lis leurs interventions à tous ces mecs, et c'est autre chose que le blabla des politiques habituelles destinés exclusivement à noyer le poisson. Donc ça va droit au but, ce n'est que du bon sens, et il faut reconnaître que dès qu'on enlève la corruption, on pourrait sauver la France en quelques mois. Ouais, aussi rapidement, vous pensez? Bien sûr, alors si vous mettez en place un département de l'efficacité gouvernementale comme Musk aux USA, on pourrait fermer en 2 jours des milliers de comités Théodule qui ne servent que à caser des copains, genre l'Observatoire de l'apnée du sommeil. C'est quoi ça? Je sais pas trop parce que j'ai jamais assisté à leur session de travail, mais dans le meilleur des cas, ça doit consister à regarder un mec dormir et à noter quand il fait des apnées, d'où son nom. Enfin, j'imagine. Vous savez, un truc dans le genre, voilà, c'est... tiens, voilà, il a fait une apnée, génial. Bon, on va déjeuner. Voilà, ou bien l'Observatoire du bruit. Et c'est quoi ça alors? Et ça doit être des mecs qui se rassemblent et qui parlent de bruit. Alors ça doit être un petit peu plus scientifique que le précédent parce qu'il y a des outils pour capter les décibels. Donc j'imagine qu'ils font plein d'expériences dans les réunions, genre, t'as vu, quand je fais tomber mon bic sur la table, ça fait 3 décibels. Ah ok, génial. Ah, et regardez, moi j'ai pété, ça fait 12 décibels. Bravo Roger. Et voilà. Et après, donc, ils font des rapports que personne ne lit. Et surtout, ils se tapent des salaires assez conséquents avec certains avantages fiscaux parce que c'est évidemment ça le but. Vous voyez vraiment la politique française comme ça? Mais elle est comme ça. Vous voulez savoir ce qu'est la politique française pour moi? Bah oui, volontiers. Vous êtes là pour ça en même temps. Alors, tout en haut, ce sont des confréries et des think tanks dont personne n'entend jamais parler qui décident d'absolument tout. Alors, bien évidemment, pas dans l'intérêt des Français, mais dans leur propre intérêt ou celui de puissance financière supranationale. Ensuite, pour véhiculer toutes ces idées, on a besoin de marionnettes. Donc ça, c'est toute la classe politique. Il faut qu'ils soient sans scrupules, parce qu'il s'agit quand même de trahir les Français, et avec une mauvaise foi abyssale. Ouais, vous pouvez nous donner un exemple de cette mauvaise foi? Ouais, regardez par exemple Éric Lombard. Là, il fait semblant de chercher 40 milliards pour boucler son budget. Ouais. Nous, on lui hurle de firmer ces comités Théodule dont je viens de parler, de trouver les 9 millions de cartes vitales qu'il y a en trop par rapport à la population française, de régler le problème des gens qui ont 165 ans et qui bénéficient toujours des prestations sociales, d'arrêter de financer une guerre qui est déjà perdue pour l'Occident. Bref, de se concentrer sur le bien-être des Français. Après tout, cette dette, c'est pas nous qui l'avons créée. Non, lui, il nous dit qu'on bosse pas assez, que les vieux ont trop profité du système, que les auto-entrepreneurs se gaffent comme des porcs, etc. Donc, quel niveau de dignité faut-il avoir pour sortir des trucs pareils, surtout dans un pays où ça fait 50 ans qu'on explique aux Français qu'il faut se serrer momentanément la ceinture. Voilà. Et enfin, il faut que ces marionnettes aiment se donner en spectacle et qu'ils soient assez bons comédiens pour faire croire que toutes les idées viennent d'eux, alors qu'ils sont incapables d'en avoir
voir une seule. Et c'est là d'ailleurs qu'on peut voir que Macron est un excellent comédien. Donc après les décideurs et les marionnettes, ensuite on a les putes et les macros. Oula, ça c'est qui? Alors les putes, c'est la presse mainstream chargée de donner la parole à ces marionnettes sans leur apporter la moindre contradiction, en tout cas pas sur les sujets interdits. Comme par exemple? L'autre jour, j'ai vu passer une interview de Michel Onfray qui était interrogé par un membre d'une dynastie de gens complaisants avec le pouvoir, pour pas avoir d'ennui juridique. Et Onfray, qui m'a pourtant bien agacé pendant le Covid, il disait des choses super intéressantes sur la guerre en Ukraine, au niveau des responsabilités, et il était continuellement coupé par son intervieweur, qui rappelait inlassablement le discours binaire. C'est Poutine qui est entré en Ukraine, donc c'est Poutine le méchant. Ah oui, on voit. Et alors les macros? Alors les macros, c'est les instituts de sondage, bien sûr, qui vous montrent ce qui est voulu par le système en faisant croire que c'est voulu par les Français. Ouais, vous voulez dire qu'ils ne sondent personne? Alors, j'irai pas jusque-là. Ils doivent demander à leur grand-mère et leur concierge. Ensuite, ils font ce qu'on appelle des pondérations, ce qui, en gros, veut dire qu'ils mettent ce qui arrange ceux qui les payent. Voilà, en tout cas, moi, j'ai jamais été sondé de ma vie, ni par téléphone, ni dans la rue. Et vous? Moi non plus. Et c'est donc tout ce système-là que vous aimeriez combattre avec tous les gens que vous avez cités depuis le début. Voilà, alors moi, j'ai posé les bases d'une union sacrée avec des gens que je considère comme intelligents, honnêtes pour la plupart, vraiment soucieux du bien commun et amoureux de leur pays, ce que aucun de nos politiques mainstream n'a en tête. D'ailleurs, moi, en slogan de campagne, je mets très bien ça. Nous, on ne vous prendra jamais pour des cons. Et je crois que maintenant, c'est le seul truc que les Français attendent et veulent entendre. Et ça ne peut venir que de personnes extérieures au système. Voilà, je lance donc, ma chère Clémence, l'appel du 29 avril 2025. Ok. Bon, alors on dit que ça y est, votre appel est passé, vous avez votre mouvement unifié avec plein de gens très bien. Mais comment vous faites, vous, pour parler aux Français, puisque jamais ni TF1, ni BFM, ni tous les autres ne vous inviteront, vous et tous les petits camarades? Excellente question, ma chère Clémence. Et c'est là que vous entrez en scène. Oula, moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous, Guy, Nicolas, les Tintins, André, Roxane, Merwan, voilà, avec la notoriété grandissante de Tocsin et sa croissance exponentielle d'abonnés, d'ici à la prochaine présidentielle, si le pouvoir ne vous fait pas des misères, vu que j'ai cru comprendre qu'il commence à s'intéresser sérieusement à vous, vous serez la caisse de résonance de cette France alternative. Et d'ici la prochaine présidentielle, vous aurez des millions d'auditeurs, peut-être assez pour enfin faire basculer l'opinion publique. Ça, c'est très gentil, merci, mais ça fait beaucoup de poids sur nos épaules, quand même. Alors, je parlais de vous en tant que symbole ou on va dire chef de file de cette réinformation, mais comme nous, on n'est pas des chiens et qu'on se la joue collectif, il y en a plein sur le marché et nous sommes tous complémentaires. Et en plus, la plupart, c'est des potes. Donc, vous me permettez d'en citer quelques-uns? Mais vous avez raison, on joue collectif, alors le salut de la France mérite bien ça, allez-y. Alors, il y a TV Liberté, il y a GPTV, il y a Omerta, il y a Nexus TV, il y a le Média en 4K2, il y a Putsch, il y a Ligne Droite. Pardon à ceux que je n'ai pas cités parce que ça pourrait faire l'objet d'une chronique entière, mais sachez que je vous aime tous parce que vous vous battez continuellement et avec courage contre les mensonges de ces grosses putes. Ok. Eh bien, c'est sur ces mots un peu crus que nous allons nous quitter. Merci au bon tweet et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Clémence, ou plutôt à demain, Tocsin, vu que mes amis les Tintins m'ont fait l'honneur de m'inviter à leur prochaine émission demain à 18h. Donc venez nombreux. Super. Bon, rendez-vous demain aussi. Alors, à demain. À demain. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.